Et si le vrai déclic, ce n'était pas demain, mais maintenant? Et si tu n'étais pas brisé, pas en retard, pas condamné? Et si tu avais là tout de suite une nouvelle chance de recommencer? Ce n'est pas trop tard, pas pour toi. Tu crois peut-être que le train est déjà parti, que les autres ont commencé avant toi, qu'ils ont plus de talent, plus de chance, plus de force. Tu te regardes dans le miroir et tu vois toutes les erreurs, toutes les cicatrices, tous les échecs. Et tu te dis, c'est fini pour moi. Mais laisse-moi te dire une vérité simple, puissante, que trop peu de gens réalisent. Chaque seconde qui passe est une occasion de renaître. Tu n'as pas besoin d'attendre lundi, le mois prochain, la nouvelle année. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ou d'avoir un plan parfait. Tu n'as même pas besoin d'être totalement prêt. Tu as besoin de vouloir changer maintenant. Tu as besoin de faire le premier pas, même s'il est minuscule, même si tu trembles, parce que ce premier pas, aussi insignifiant qu'il paraisse, brise la chaîne de l'immobilisme. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent dans une boucle sans fin de regrets et d'attentes? Combien se disent « un jour » sans jamais poser le pied dehors, sans jamais se lancer? Et toi, veux-tu vraiment en faire partie? Tu n'es pas trop brisé. Ce que tu appelles une faiblesse, une erreur, un échec, ce sont en réalité des fondations. C'est sur elles que tu peux construire une nouvelle version de toi-même. Plus forte, plus vraie. Tu n'es pas trop en retard. L'univers ne fonctionne pas comme une course où il faut arriver avant les autres. Le seul adversaire ici, c'est le toi qui choisit de rester immobile. Tant que tu avances, tu gagnes. Tu n'es pas trop loin pour revenir. Peu importe la profondeur du trou, tant que tu es en vie, tu peux grimper. Même si c'est lent, même si c'est douloureux. Le sommet existera toujours et il attend que tu recommences à grimper. Chaque respiration est un nouveau choix. Chaque battement de cœur, une opportunité de dire « cette fois, je prends le contrôle ». Et oui, ce sera dur. Oui, il y aura des jours où tu auras envie d'abandonner. Des jours où tu tomberas à genoux, fatigué, brisé, seul. Mais souviens-toi, le courage, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever encore. Et encore. Tu n'as pas besoin de promesses grandioses. Tu as juste besoin de constance. Un petit pas chaque jour. Un effort sincère. Une volonté d'aller un peu plus loin qu'hier. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu regarderas derrière toi et tu verras le chemin parcouru. Tu verras que tu n'es plus la même personne. Tu verras que tout a changé parce que tu as décidé de ne plus attendre. Alors, s'il te reste ne serait-ce qu'une goutte d'envie, une étincelle de rêve, une once de force, utilise-la maintenant, pas demain, pas quand tout sera parfait. Maintenant. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'y croire et d'agir. Tu es vivant, tu es capable, tu es prêt. Même si tu ne le sens pas encore, commence là où tu es, avec ce que tu as. Marche, même si tu doutes. Respire, même si tu as peur. Batte-toi, même si tu te sens faible. Le monde ne te doit rien, mais toi, tu te dois de ne plus abandonner ta propre histoire. Fais que ce moment ne soit pas un autre, peut-être. Fais-en un déclic, une promesse, une décision. Parce que ce n'est pas trop tard. Parce que c'est maintenant que tout peut changer. Les excuses sont des mensonges, de beaux mensonges. Des mensonges déguisés en vérité parce qu'ils viennent de toi, de ta propre bouche, de ta propre tête. Mais ne t'y trompe pas. Les excuses ne sont pas inoffensives. Ce ne sont pas de simples mots jetés en l'air. Ce sont des décisions, des choix et des voleurs silencieux. Chaque fois que tu dis « je n'ai pas le temps », tu donnes ton temps à autre chose, à ton téléphone, à tes doutes, à ton confort. Tu crois te protéger, te donner une pause, mais tu te voles toi-même. Tu voles ton futur, ton potentiel, ta croissance. Tu dis « je suis fatigué ». Bien sûr que tu es fatigué. Le changement fatigue. L'ambition fatigue. Le combat pour devenir meilleur fatigue. Mais est-ce une raison d'arrêter ou une preuve que tu es en train de bouger? La vérité, c'est que la fatigue fait partie du chemin. Mais les excuses, elles, te font faire demi-tour. Tu dis « je ne sais pas par où commencer ». Et alors? Qui savait au début? Personne ne naît en sachant. On apprend en avançant, en échouant, en se relevant. L'excuse de l'ignorance,
est une barrière que tu construis pour ne pas te confronter à l'effort. Tu dis « je ne suis pas prêt ». Mais personne ne l'est jamais complètement. Attendre d'être prêt, c'est attendre toute sa vie. C'est comme attendre le moment parfait pour planter une graine. Si tu attends trop, la saison passe et tu restes les mains vides. Chaque excuse que tu fais est une permission silencieuse que tu te donnes de rester le même. Et ça, c'est le vrai coût, le prix caché. Ce n'est pas en argent, ce n'est pas visible, mais c'est là. Et ça te coûte très cher, ça te coûte des années, des opportunités, des rencontres, des moments de fierté. Ça te coûte la version de toi que tu aurais pu devenir. Imagine un instant toutes les choses que tu aurais déjà pu accomplir si tu n'avais pas laissé ces excuses décider pour toi. Imagine où tu pourrais être aujourd'hui si tu avais dit « oui » au lieu de « plus tard », si tu avais dit « j'essaye » au lieu de « je ne peux pas ». Ce n'est pas pour te culpabiliser, c'est pour te réveiller. Parce que tant que tu crois que tes excuses sont normales, justifiées ou même logiques, tu restes enfermé dans la même boucle, le même cycle. Tu avances un peu puis tu recules. Tu rêves grand mais tu agis petit. Tu espères mais tu n'avances pas. Il est temps d'arrêter ça. Il est temps de dire la vérité. La vérité, c'est que tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. Tu as plus de choix que tu ne veux l'admettre, mais ce pouvoir ne peut pas s'exprimer tant que tu continues à t'abriter derrière des excuses. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de commencer. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu as juste besoin de faire un pas, et puis un autre, et encore un. L'élan viendra après. L'élan naît de l'action, pas de l'intention. Et ce que tu gagnes quand tu cesses de faire des excuses, c'est immense. Tu retrouves ta dignité, ton estime, ton énergie, ta direction. Tu redeviens l'acteur principal de ta vie, pas un simple spectateur assis derrière la vitre. Oui, ce sera dur. Oui, tu tomberas, mais au moins tu avanceras. Et chaque chute deviendra une preuve que tu t'es levé. Chaque difficulté deviendra une page de ton histoire, une vraie histoire. Une histoire de courage, pas d'évitement. Alors pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce que mes excuses m'ont déjà coûté? Et est-ce que je suis prêt à en payer encore le prix demain? Si la réponse est non, alors le moment de changer, c'est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tout ira mieux. Maintenant, tu peux rester là, à justifier, à attendre, à rêver sans bouger. Ou tu peux te lever, décider et avancer. Car chaque excuse est une chaîne, chaque vérité une clé, et tu les tiens déjà dans tes mains. Tu n'as pas besoin d'être parfait, et ça, tu dois vraiment l'intégrer. Ce n'est pas la perfection qui construit une vie, qui forge un avenir, qui transforme une personne. C'est la persévérance, la capacité de continuer, encore et encore. Beaucoup pensent que réussir, c'est tout faire parfaitement, ne jamais se tromper, ne jamais échouer. Mais c'est faux. Ce mythe-là, il faut le détruire. Parce que croire cela, c'est se condamner à ne jamais commencer, à toujours attendre le bon moment, les bonnes conditions, la bonne humeur. Et ce moment n'arrive jamais. Alors on reste figé. Mais regarde la réalité en face. Ceux qui avancent, ceux qui bâtissent, ceux qui changent leur vie, ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui se relèvent à chaque chute. Ceux qui, malgré les doutes, malgré la fatigue, malgré la peur, décident de revenir, de faire un pas, puis un autre, même petit, même maladroit. Tu as peut-être chuté hier, peut-être même ce matin. Tu as peut-être échoué 1000 fois. Mais si tu es encore ici à lire ces lignes, c'est que quelque part en toi, il y a encore une flamme, une étincelle qui refuse de mourir. Et c'est cette étincelle-là qu'il faut nourrir. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as même pas besoin d'avoir confiance en toi. Tu as juste besoin d'une chose, ne pas abandonner. Ce n'est pas l'élite qui réussit, ce sont les obstinés. Ceux qui, même sans certitude, même sans approbation, même sans énergie, continuent. Ceux qui tombent 10 fois et qui se relèvent 11. Ceux qui comprennent que l'effort constant vaut plus que la perfection épisodique. Chaque jour, tu as le choix. Le choix de recommencer. Le choix de te battre pour ta vie, ton avenir, ton rêve. Et ce choix, tu dois le faire même quand tu n'as pas envie.
surtout quand tu n'as pas envie, parce que c'est là que tu construis ta vraie force. Le progrès ne se voit pas toujours, parfois il est discret. Il ressemble à un non qu'on dit à la tentation, à une main tendue vers un livre au lieu du téléphone, à un réveil qu'on ne snooze pas, à un repas qu'on prépare au lieu de commander. Ce sont des détails, mais mis bout à bout, ce sont eux qui t'élèvent. Ne laisse pas la peur du regard des autres t'arrêter. Ne laisse pas la honte de tes échecs passés te paralyser. Tu n'es pas ton erreur. Tu es ce que tu décides d'en faire. Et si tu choisis d'apprendre, de grandir, de changer, alors tu es déjà en train de gagner. Il faut que tu saches ça. Tu as le droit de recommencer. 1000 fois s'il le faut. Il n'y a pas de honte à retomber. Il n'y a de honte que dans l'abandon volontaire. Le monde essaiera peut-être de te faire croire que tu es en retard, que tu n'y arriveras pas, que c'est trop dur. Mais ce monde-là ne connaît pas ta force. Ta force, elle est dans ta capacité à continuer malgré tout. Malgré les larmes, les échecs, la solitude, la douleur. Elle est là, dans ta résilience, dans ton courage discret. Dans ce, encore une fois, que tu te répètes chaque matin. Tu es peut-être fatigué, mais tu es toujours debout. Et ça, c'est énorme. Tu es peut-être perdu, mais tu avances quand même. Et ça, c'est une victoire. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu as juste besoin d'être vrai, d'être constant, d'être fidèle à ton chemin. Le monde appartient à ceux qui persistent, à ceux qui choisissent l'effort au lieu de la facilité, l'authenticité au lieu des apparences, l'action au lieu de la plainte. Ce sont eux qui finissent par écrire les plus belles histoires. Et tu sais quoi? Tu peux faire partie de ces histoires-là. Alors aujourd'hui, promets-toi une chose. Je ne vais pas tout réussir, mais je vais tout donner. Promets-toi que tu ne laisseras plus la peur, le doute ou la paresse voler tes chances. Promets-toi que tu te relèveras encore et encore. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'avancer, même fatigué, même blessé, même à genoux. Parce que chaque pas compte et que parfois, tenir debout est déjà un acte de courage immense. Alors, respire profondément. Relève la tête et recommence. Pas parce que tu es sûr de réussir, mais parce que tu refuses d'abandonner. Laisse-moi être brutalement honnête avec toi. Les excuses sont des voleurs. Pas des voleurs bruyants qu'on repère facilement, non. Ce sont des voleurs silencieux, discrets, qui avancent masqués et qui te prennent ce que tu as de plus précieux, sans que tu t'en rendes compte. Chaque fois que tu trouves une excuse, tu penses que tu te protèges, que tu évites la douleur, l'inconfort, l'échec. Mais en réalité, tu viens de sacrifier un petit morceau de ta confiance en toi. Tu viens de céder une parcelle de ton estime personnelle. Tu viens de repousser une opportunité qui, elle, ne reviendra peut-être jamais. Et tu sais quoi? Tu ne t'en rends même pas compte, pas sur le moment. Parce que les excuses ont ce pouvoir perfide. Elles te réconfortent dans l'instant, mais te détruisent à long terme. Les conséquences invisibles des excuses. À chaque fois que tu dis « je suis trop fatigué », ce n'est pas le bon moment, je ne suis pas encore prête. Tu envoies un message direct à ton cerveau « je ne crois pas en moi ». Tu penses que tu te justifies, mais tu es en train de te saboter. Et plus tu répètes ces excuses, plus elles deviennent ta vérité. Ce n'est pas juste un report, c'est une transformation. Tu deviens quelqu'un qui se cache derrière des excuses. Et cette transformation est lente, sournoise, douloureuse. Un jour, tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus la personne que tu vois. Tu te demandes où est passé ton feu, ta motivation, ton ambition. Et la réponse est simple. Ils ont été volés, petit à petit, par tes propres excuses. La vérité que beaucoup refusent d'admettre. Certaines personnes avancent coûte que coûte, d'autres restent sur place des années. Pourquoi? Pas parce qu'elles sont plus intelligentes, pas parce qu'elles ont plus de moyens, mais parce qu'elles ont fait un choix clair. Elles ne tolèrent plus leurs excuses. La discipline n'est pas un talent, c'est un engagement à ne plus laisser la paresse, la peur ou le doute décider à ta place. Ce que tu dois comprendre, c'est que chaque excuse que tu acceptes devient une brique sur le mur qui t'éloigne de tes rêves. Et chaque excuse que tu refuses est un coup de marteau contre ce mur. Exercice puissant. Confronte-toi à la vérité. Tu veux changer?
Commence par regarder tes excuses en face. Fais cet exercice maintenant. Écris tes 3 excuses les plus fréquentes, celles qui reviennent tout le temps, celles que tu utilises pour ne pas agir. Sois honnête. Pour chacune, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette excuse m'a volé? Une relation? Une opportunité professionnelle? Une avancée personnelle? Une paix intérieure? Écris les réponses. En détail. Tu seras peut-être choqué. Tu ressentiras peut-être de la honte, de la tristesse, de la colère. Mais c'est bon signe. Parce que ce malaise est le point de départ du vrai changement. Ce malaise, c'est ta conscience qui se réveille, qui te dit « Assez, il est temps de reprendre le pouvoir ». Le choix t'appartient. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Mais tu dois faire ce choix. Ne plus laisser tes excuses diriger ta vie. Rappelle-toi, chaque excuse est une négociation avec la médiocrité. Et toi, tu n'es pas né pour une vie moyenne. Tu es capable de plus, beaucoup plus. Mais tu dois d'abord couper le micro aux voix dans ta tête qui te disent que c'est trop dur, trop tard, ou que tu n'en es pas digne. La vérité, tu en es digne. Mais il est temps de le prouver avec tes actions, pas seulement avec des intentions. Conclusion. Les excuses doivent mourir pour que tes rêves vivent. Il y a une vérité que tu dois imprimer en toi. Ce que tu veux vraiment est de l'autre côté de tes excuses. Les rêves que tu portes, les objectifs que tu caches, les ambitions que tu étouffes, tout cela est bloqué par une barrière invisible faite de tes propres justifications. Alors aujourd'hui, fais ce choix simple mais puissant. Ne laisse plus les excuses décider à ta place. Écris-les, confronte-les et surtout, détruis-les. Car tant que tu leur donnes une place dans ta vie, tu marches à côté de ton destin. Mais le jour où tu arrêtes de négocier avec elles, c'est ce jour-là que tout commence vraiment. Il y a des moments dans une vie où tout change. Pas parce que les circonstances extérieures ont changé, pas parce qu'on a gagné à la loterie ou qu'un miracle est tombé du ciel. Non, tout change, parce qu'enfin, on a décidé. Décidé de dire « stop ». Tu ne te débarrasses pas des excuses par accident. Tu ne les laisses pas tomber comme ça, par magie. Tu t'en libères quand, au fond de toi, tu fais le choix de ne plus accepter la version faible de toi-même. C'est une décision puissante, une décision qui ne regarde personne d'autre, une décision qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme tout. Tu veux une vraie transformation? Alors dis-le maintenant. Pas demain, pas quand tu auras plus de temps, pas quand tu te sentiras prêt. Dis-le maintenant. Plus de mensonges, plus d'attentes. Je reprends ce que les excuses m'ont volé. Répète-le, avec force, avec rage, avec courage. Parce que cette voix qui dit « assez », c'est la naissance d'un nouveau toi. D'un toi qui refuse de ramper quand il a été créé pour marcher debout. D'un toi qui ne veut plus survivre, mais vivre pleinement. Oui, tu auras encore peur. C'est normal. Tu douteras. Tu hésiteras. Tu seras parfois fatigué. Mais tu sais quoi? Ça ne t'arrêtera plus. Tu ressentiras la peur et tu avanceras quand même. Tu douteras, mais tu bougeras quand même. Tu seras fatigué, mais tu te lèveras quand même. Et c'est là que tu deviens dangereux. Pas dangereux pour les autres, pas dangereux dans le sens de la violence, mais dangereux pour les excuses. Dangereux pour l'ancienne version de toi qui trouvait toujours une bonne raison de ne pas y aller. Dangereux pour la paresse, pour l'auto-sabotage, pour l'inaction. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de te mentir à toi-même, tu commences à bâtir une vie différente. Une vie fondée sur la vérité, sur l'action, sur la discipline. Et tu sais quoi? Cette vie-là, elle vaut la peine d'être vécue. Le mensonge le plus dangereux, ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt. Je suis trop fatigué, trop vieux, trop jeune, trop ceci, pas assez cela. Ces phrases-là, elles paraissent inoffensives, elles semblent logiques, parfois même elles sont confortables. Mais ce sont des mensonges dangereux, parce qu'ils détruisent lentement ce que tu aurais pu devenir. Chaque fois que tu acceptes une excuse, tu renonces à une part de ta puissance. Et plus tu les acceptes, plus il devient difficile de t'en libérer. Alors demande-toi,
Quelles sont les 3 excuses qui reviennent toujours dans ta vie? Que t'ont-elles coûté jusqu'ici? Quelle opportunité n'as-tu pas saisie à cause d'elles? Quelle version de toi-même es-tu en train de trahir en continuant à les répéter? Ce malaise que tu ressens là, maintenant, c'est la clé. Car c'est là que commence le vrai changement. Pas dans le confort, mais dans l'inconfort. Dans cette prise de conscience brutale, mais nécessaire. Une décision, un tournant. Certaines personnes vivent toute leur vie à moitié réveillées, à moitié présentes, à moitié engagées. Elles attendent toujours le bon moment. Elles se racontent des histoires, des justifications, des scénarios pour se convaincre que plus tard sera mieux. Mais toi, si tu lis ceci, c'est que tu es prêt. Prêt à vivre pleinement. Prêt à cesser de te cacher derrière des plus tard et des peut-être. Prêt à reprendre le pouvoir sur ta propre histoire. Et ce pouvoir commence par une décision simple mais profonde. Aujourd'hui, je deviens quelqu'un qui agit, même quand j'ai peur, même quand je doute, même quand je n'ai pas envie. C'est cette décision qui te transforme. Ce n'est pas une promesse faite au monde, c'est une promesse faite à toi-même. Et quand tu honores cette promesse, jour après jour, action après action, tu deviens une force, une personne qu'on ne peut plus ignorer, une personne qui inspire. Discipline, la preuve ultime d'amour-propre. Certains pensent que la discipline, c'est dur, que c'est une punition. Mais non, la discipline, c'est un acte d'amour. C'est dire « je me respecte assez pour faire ce qui est bon pour moi, même quand ce n'est pas facile ». Être discipliné, ce n'est pas être rigide, c'est être aligné. C'est décider que ta parole compte, que ta vie mérite mieux que des cycles de promesses non tenues. C'est dire « je mérite mieux que ça ». Et chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que l'excuse, tu te renforces. Tu construis une version de toi qui peut se regarder dans le miroir avec fierté. Tu te reconnectes à ta propre dignité, le prix de la liberté. Tu sais ce que c'est, la liberté? Ce n'est pas de faire ce qu'on veut quand on veut, c'est de pouvoir faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. La vraie liberté vient de la maîtrise de soi. Et cette maîtrise commence par une seule décision. Je ne m'autorise plus à fuir. Chaque excuse abandonnée, c'est un pas vers cette liberté. Chaque action posée malgré la peur, c'est une victoire. Chaque matin où tu te lèves et choisis de rester fidèle à tes engagements, c'est une preuve que tu es en train de changer, en profondeur. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Ce petit choix qui semble simple, mais qui change tout. Dis non aux excuses. Dis oui à toi. Dis oui à ta puissance. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être engagé. C'est ça, le vrai pouvoir. Le tien. À toi de le reprendre. Les excuses sont comme des chaînes invisibles. Elles ne font pas de bruit, ne crient pas, ne frappent pas. Elles murmurent doucement à ton oreille avec des mots séduisants. Ce n'est pas le bon moment. Tu n'es pas prêt. Tu as déjà beaucoup donné. Tu fais de ton mieux. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que tu les crois. Tu les crois parce qu'elles te rassurent. Elles te protègent. Du moins, c'est ce que tu penses. Elles t'évitent l'effort, l'inconfort, le regard des autres, le jugement, la peur de l'échec. Mais en vérité, ce qu'elles font, c'est te priver d'une vie pleine, d'une vie à ton image. Elles te privent de ta puissance. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent une vie qu'elles n'ont pas choisie, mais qu'elles justifient avec des excuses bien emballées. Je n'avais pas le choix. Ce n'était pas le bon moment. J'ai des responsabilités. Je suis trop fatigué. Ce n'est pas si mal finalement. Et chaque fois qu'elles répètent en ces phrases, elles s'enfoncent un peu plus dans l'acceptation de leur propre stagnation. Ce n'est pas qu'elles manquent de talent. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas d'ambition. C'est qu'elles ont fait des excuses leur refuge. Un cocon, une bulle confortable mais toxique. Et dans cette bulle, on survit. Mais on ne vit pas. Les excuses ne sont pas la vérité. La première chose à comprendre, c'est qu'une excuse n'est pas une vérité. C'est une histoire qu'on se raconte pour éviter l'inconfort. Et parfois, cette histoire est bien écrite. Par exemple, « Je n'ai pas eu le temps. J'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas. Je suis trop vieux, trop jeune, trop occupé, trop fatigué. » Ces phrases sonnent bien.
Elles paraissent logiques, mais elles ne résistent pas à une analyse honnête, car si l'on veut vraiment, on trouve toujours le temps. On cherche une nouvelle méthode, on change de stratégie, on s'adapte, on avance. Le danger du confort. Les excuses sont confortables. C'est là tout le problème. Elles créent une illusion de sécurité. Elles évitent le risque. Mais ce confort est un piège. Il t'endort. Et pendant que tu dors, les années passent. Tu restes au même point. Ou pire, tu recules sans t'en rendre compte. Le confort immédiat t'offre du soulagement à court terme. Mais il te coûte cher à long terme. Il t'enlève le progrès. Il t'enlève la croissance. Il t'enlève la fierté de celui qui a osé, même s'il a eu peur. La validation des autres, un piège subtil. Autre point crucial, il y aura toujours quelqu'un pour valider tes excuses. Un ami, un proche, un collègue qui dira « Oui, c'est vrai, tu as traversé beaucoup de choses » ou encore « Tu as besoin de temps ». Ces phrases partent souvent d'une bonne intention, mais elles renforcent tes chaînes. Le soutien n'est pas toujours ce dont on a besoin. Parfois, ce qu'on a besoin d'entendre, c'est la vérité nue. Tu vaux mieux que tes excuses. Ce n'est pas en trouvant des gens qui confirment tes limites que tu vas les dépasser. C'est en te confrontant à tes propres mensonges, à tes propres fuites, et en les démantelant. L'histoire que tu te racontes. La majorité des gens ne ratent pas parce qu'ils sont incapables. Ils ratent parce qu'ils vivent dans une histoire qu'ils ont construite eux-mêmes. Une histoire dans laquelle ils sont victimes du temps, des autres, des circonstances, de la vie. Mais voici une vérité. Tant que tu restes coincé dans cette histoire, tu restes coincé dans une version de toi qui ne te ressemble pas. Changer de vie commence par changer de narration. Dire « Je n'ai pas échoué, j'ai appris ». Dire « Je ne suis pas trop tard, je commence maintenant ». Dire « Je ne suis pas bloqué, je me relève ». Le pouvoir de se dire la vérité. Regarde-toi dans un miroir. Vraiment. Regarde-toi sans filtre, sans justification, sans masque. Et pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de vivre la vie que je mérite? Ou bien est-ce que je me raconte des excuses pour éviter l'effort, la peur, l'inconfort? Cette simple question peut tout changer. Car le jour où tu arrêtes de te mentir, tu reprends ton pouvoir. Tu commences à bâtir une vie basée non pas sur des histoires inventées, mais sur des actes concrets. Tu remplaces les excuses par des décisions. Tu remplaces la peur par l'action. Tu remplaces l'attente par l'engagement. L'excuse ou l'action, il faut choisir. Tu ne peux pas avancer et te plaindre en même temps. Tu dois choisir. Soit tu vis dans l'excuse, soit tu vis dans l'action. Il n'y a pas d'entre-deux. Et l'action, même petite, même imparfaite, aura toujours plus de valeur que la plus belle des excuses. Tu peux écrire des pages entières de justification, ou tu peux faire un pas. Et ce pas, aussi simple soit-il, te rapproche de la personne que tu veux devenir. En conclusion, l'heure du choix. Les excuses te parlent avec douceur. Elles te protègent de la douleur en t'empêchant de guérir. Elles te gardent dans un monde sûr mais vide. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de faire un choix simple. Assez, c'est assez. Assez de mensonges, assez d'attendre, assez de se cacher. Tu veux grandir? Commence par t'écouter vraiment. Et la prochaine fois qu'une excuse monte en toi, regarde-la dans les yeux et dis-lui « Je te vois, mais tu ne me contrôles plus. Parce que tu es plus fort que ça. Parce que ta vie mérite mieux. Parce que c'est maintenant que ça commence. » Chaque jour, sans t'en rendre compte, tu mènes une conversation silencieuse avec toi-même. Ce dialogue intérieur que personne d'autre n'entend est pourtant l'un des éléments les plus puissants de ta vie. Il influence tes pensées, tes émotions, tes actions et surtout ta vision de toi-même. Tu veux savoir pourquoi tu restes bloqué malgré tous tes efforts? Regarde comment tu te parles. Regarde les mots que tu utilises dans ta tête quand personne ne te regarde. Parce que c'est là que tout commence, dans cette petite voix intérieure qui peut soit te construire, soit te détruire. Les mots que tu choisis créent ton identité. Chaque fois que tu dis « je suis nul »,« je ne suis pas assez bien »,« je n'y arriverai jamais »,« je suis comme ça, je ne peux pas changer », tu n'es pas seulement en train de décrire une émotion temporaire. Tu es en train de sculpter ton identité. Tu es en train de te programmer, de t'enfermer dans une image de toi-même que tu crois être la vérité. Et plus tu répètes ces mots, plus ils deviennent ta réalité.
parce que le cerveau ne fait pas la différence entre une pensée vraie et une pensée répétée. Il croit ce qu'on lui dit, et il agit en conséquence. Le langage intérieur est un choix. Oui, un choix. Même si parfois il semble automatique, tu peux choisir consciemment les mots que tu veux utiliser. Tu peux décider que ta voix intérieure sera ton allié, pas ton ennemi. Imagine que ton meilleur ami traverse une période difficile. Est-ce que tu lui dirais « Tu es un incapable » ? Bien sûr que non. Tu lui dirais sûrement « Tu vas y arriver. Ce n'est qu'un moment difficile. Tu as déjà surmonté pire. Je crois en toi. » Alors pourquoi est-ce que tu ne mérites pas cette même bienveillance? Pourquoi es-tu plus dur avec toi-même qu'avec les autres? Ce n'est pas du réalisme, c'est de l'autodestruction. L'impact du langage sur ton comportement. Ce que tu te dis influence ce que tu fais. Si tu te répètes que tu es paresseux, tu finiras par agir comme tel. Si tu te dis que tu es discipliné, tu commenceras à adopter des comportements cohérents avec cette image. Ton langage intérieur n'est pas un simple commentaire, c'est un ordre que ton cerveau suit. Alors, que veux-tu lui ordonner? La peur ou la force? Le doute ou la foi? Le repli ou l'action? Reprogrammer sa voix intérieure. Changer son langage intérieur demande de l'intention. Voici quelques étapes simples. Deviens conscient de tes pensées. Commence à noter les phrases que tu te répètes régulièrement. Tu seras surpris de voir à quel point elles peuvent être négatives ou limitantes. Remplace-les consciemment. Transforme « je n'y arrive jamais » en « je suis en train d'apprendre ». Remplace « je ne suis pas assez bien » par « je suis en évolution, chaque jour je progresse ». Affirme ta vérité, pas tes doutes. Ce que tu veux devenir, commence par le dire, même si tu ne le ressens pas encore comme vrai, car la répétition précède la conviction. Entoure-toi de langage positif. Lis des livres inspirants. Écoute des gens qui parlent avec foi. Écris des affirmations positives sur ton mur. Ton environnement nourrit ton esprit. Tu es l'auteur de ton récit. Tu n'es pas un simple personnage dans une histoire déjà écrite. Tu es l'auteur de ta propre histoire. Et les mots que tu choisis sont l'encre de ce récit. Tu peux continuer à écrire « Je suis trop brisé, trop faible, trop tard ». Ou tu peux décider de rédiger un nouveau chapitre. « Je suis en train de renaître. Je reprends le contrôle. Je mérite de réussir. » Et n'oublie pas, ce que tu dis, même dans le silence de ton esprit, a un écho dans ton quotidien. Tu ne peux pas espérer une vie pleine de sens si ton langage intérieur est plein de poison. Parle-toi comme à quelqu'un que tu veux élever. À partir d'aujourd'hui, engage-toi dans une nouvelle forme de dialogue intérieur. Un dialogue qui t'élève, qui te pousse à aller plus loin, qui respecte tes efforts, qui honore ton potentiel. Chaque matin, choisis une phrase, une seule, et répète-la jusqu'à ce qu'elle s'imprime en toi. Voici quelques exemples. Je mérite de réussir. Je suis capable de grandes choses. Je suis plus fort que mes peurs. Je ne suis pas parfait, mais je suis en progrès. Et le plus important, crois-le, même un tout petit peu. Parce que cette étincelle de croyance peut devenir un feu immense. En conclusion, tu es ton premier coach. Tu attends peut-être que quelqu'un vienne te motiver, te secouer, te réveiller, mais cette personne, c'est toi. Tu es ton premier coach, ton premier guide, ton premier allié. Et ce coach, s'il veut te faire gagner, doit arrêter de te rabaisser. Il doit changer son langage. Il doit te parler avec foi, avec force, avec vérité. Tu veux transformer ta vie? Commence par transformer ta voix. Ce que tu te dis chaque jour finit par devenir ce que tu crois. Et ce que tu crois finit par devenir ce que tu vis. Alors, parle-toi avec puissance. Parle-toi avec respect. Parle-toi avec amour. Parce que la personne que tu es en train de devenir, elle t'écoute. Tu veux évoluer? Tu veux grandir? Tu veux enfin atteindre ce que tu sais au fond de toi que tu mérites? Alors il va falloir faire face à une réalité brutale. Tu ne peux pas te parler comme un champion tout en pensant comme une victime. Tu ne peux pas te convaincre que tu vas réussir dans la vie tout en te trouvant des raisons de ne pas faire le nécessaire. Tu dois choisir les excuses ou la croissance, pas les deux. Et c'est là qu'intervient un outil puissant,
un exercice simple mais terriblement efficace que j'appelle l'interrogatoire des excuses. Pourquoi cet exercice est crucial? Les excuses, on les connaît tous. Ce sont ces petites phrases qu'on se répète à l'intérieur de nous-mêmes pour justifier pourquoi on ne passe pas à l'action. Elles sont sournoises, confortables et souvent déguisées en vérité logique. Je suis trop fatigué. Ce n'est pas le bon moment. Je n'ai pas les bons contacts. Personne ne m'a jamais aidé. Je ne suis pas né dans le bon quartier. Toutes ces phrases peuvent paraître raisonnables, mais en réalité, elles nous emprisonnent, elles nous ralentissent, elles nous gardent petits. L'interrogatoire en 3 questions. La prochaine fois que tu entends une excuse dans ta tête, ne la laisse pas passer. Interroge-la, confronte-la. Demande-lui, est-ce que c'est vraiment vrai ou juste confortable? La vérité dérange souvent. Ce qui est confortable n'est pas forcément juste. Peut-être que ce n'est pas un manque de temps, mais un manque de priorité. Peut-être que tu dis « je suis fatigué », alors qu'en réalité tu as peur. Pose-toi la question. Est-ce une excuse ou un fait? Est-ce qu'une personne que j'admire dirait ça? Pense à quelqu'un que tu respectes, que tu considères comme un modèle. Est-ce que cette personne utiliserait cette excuse pour abandonner? Est-ce qu'elle dirait « je ne suis pas motivé aujourd'hui, donc je ne fais rien ». Non, elle ferait ce qu'il y a à faire, avec ou sans motivation. Qu'est-ce que cette excuse est en train de me coûter? Chaque excuse te coûte quelque chose. Peut-être une opportunité, peut-être du respect envers toi-même, peut-être la confiance que tu étais en train de reconstruire. Il faut te demander combien de fois j'ai laissé cette excuse me voler ma chance. Une histoire vraie pour illustrer. Un jour, un homme est venu me voir. Il m'a dit « Je ne peux pas réussir parce que je n'ai pas grandi dans un bon quartier. » Et je lui ai répondu « C'est étrange, parce que l'homme qui habitait au bout de ta rue vient de devenir millionnaire. » Ce n'était donc pas le quartier, ce n'était pas la rue, c'était l'histoire qu'il racontait sur cette rue. Et c'est pareil pour toi. Le vrai problème, ce n'est peut-être pas ton passé, ce n'est pas ton niveau d'études, ce n'est pas ton manque de soutien. C'est la narration que tu as construite autour de ces éléments. Ta bouche peut être ton plus grand frein. Tes mots créent ton monde. Si tu dis constamment que tu es fatigué, ton corps te croira. Si tu dis que c'est impossible, ton cerveau arrêtera de chercher des solutions. Si tu dis que tu n'es pas assez, alors tu commenceras à vivre comme si tu étais insuffisant. Mais si tu changes ton discours, tu changes ta direction. Dire « Je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver un moyen » ouvre des portes. Dire « J'ai peur, mais je vais y aller quand même » construit du courage. Ta bouche est soit ton allié, soit ta prison. Ton histoire est une prison ou un passeport. Nous avons tous une histoire. Mais cette histoire peut être racontée de 2 façons. Soit comme un récit d'échec, où tu es la victime du destin. Soit comme un récit de transformation, où tu es le héros qui a traversé l'épreuve. Et cette nuance change tout. Quand tu racontes ton passé en disant « je n'ai pas eu de chance », tu te condamnes à rester spectateur. Mais si tu dis « j'ai connu des moments difficiles et je me bats chaque jour pour m'en sortir », tu reprends le pouvoir. Ta bouche, ton discours intérieur, tes mots, voilà tes vrais outils. Pas l'argent, pas la motivation, pas même le talent. Tout commence parce que tu te dis à toi-même. En conclusion, arrête-toi et écoute-toi. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu t'arrêtes chaque fois que tu entends une excuse sortir de ta bouche ou même de ta pensée. Et je veux que tu l'interroges, que tu la secoues, que tu lui enlèves ses habits de vérité. Demande-toi, est-ce que cette phrase me rend plus fort ou plus faible? Est-ce qu'elle m'ouvre un chemin ou me ferme une porte? Et surtout, est-ce que je veux encore croire à cette histoire dans 1 an, dans 5 ans? Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les autres qui te retiennent. Ce sont les histoires que tu acceptes de croire. Fais de ton discours ton plus grand allié. Fais de tes mots un passeport. Et laisse les excuses là où elles méritent d'être, dans le passé. Pendant 7 jours, je vais te proposer quelque chose de simple, mais redoutablement puissant. 7 jours, ce n'est rien dans une vie. Et pourtant, ce sont peut-être les 7 jours qui changeront tout. C'est un engagement court, mais il pourrait avoir un impact long, profond, durable. Voici le défi, 0 excuse. Pas une seule, pas même les bonnes.
pas même les excuses logiques ou compréhensibles. Pendant une semaine, tu vas refuser systématiquement de justifier ton inaction. Tu vas choisir l'action au lieu de la justification. Tu vas remplacer chaque plainte par une question utile. Tu vas échanger chaque limite mentale par une décision ferme. Pourquoi ce défi est-il si puissant? Parce que nous ne sommes pas bloqués par nos capacités. Nous sommes bloqués par nos histoires. Chaque fois que tu dis « je n'ai pas le temps »,« je suis trop fatigué »,« ce n'est pas le bon moment »,« je suis trop vieux, trop jeune », tu n'es pas face à un mur. Tu es face à un mensonge qui te protège du changement. Et ce mensonge, tu l'as peut-être répété tellement souvent qu'il sonne comme une vérité. Mais voici la vérité brute. Les excuses nous rassurent, mais elles nous détruisent. Elles protègent notre ego, mais elles sabotent nos résultats. Elles nous donnent raison, mais elles nous laissent pauvres, frustrés, en retard, déçus. Alors pendant 7 jours, tu vas inverser la logique. Tu ne vas plus chercher à te justifier. Tu vas chercher à te transformer. Comment appliquer ce défi au quotidien? Dès que tu sens une excuse monter, même toute petite, tu t'arrêtes et tu interroges cette pensée comme si elle était un imposteur. Voici 3 questions puissantes à poser à chaque excuse. Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce juste confortable de le croire? Qu'est-ce que cette excuse est en train de me coûter en ce moment même? Tu peux même les écrire sur un post-it et les coller sur ton miroir. Car crois-moi, l'excuse que tu acceptes aujourd'hui peut devenir l'entrave qui te suit pendant 10 ans. Exemple concret. Tu veux te mettre au sport et tu entends en toi « Je n'ai pas le temps ». Pose-toi, est-ce que je n'ai vraiment pas 15 minutes ou est-ce plus simple de ne pas bouger? Décide, agis, marche 10 minutes, fais des pompes, bouge. Tu dois lancer ton projet et tu te dis « Je ne suis pas encore prêt ». Vraiment? Ou est-ce la peur qui parle? Que peux-tu faire aujourd'hui, même petit? Fais-le. Tu veux t'exprimer, t'affirmer? Et une voix te dit « Les gens vont me juger ». Mais qui exactement? Et s'ils te jugent, que vaut leur opinion par rapport à ton progrès personnel? Le langage du changement. Quand une excuse apparaît, réponds par une action, même minuscule. C'est comme ça que tu reprends le pouvoir. Quand tu veux te plaindre, remplace ta plainte par une question du type « Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quelle est la plus petite étape possible? Qui peut m'aider ?» Et face à une limite auto-imposée, du genre « Je ne suis pas fait pour ça », transforme-la en décision. Je décide d'apprendre. Je décide de commencer petit. Je décide d'y aller quand même. Et quand les vieilles pensées reviennent, elles reviendront. C'est normal. Ton cerveau est une machine à confort. Mais tu n'es plus la même personne. Quand tu entends en toi « Je ne peux pas »,« C'est trop dur »,« Peut-être demain », dis-toi simplement « Ce n'est plus moi. C'était l'ancienne version. J'ai tourné la page. » Et surtout, dis-le avec conviction, car tes mots forgent ton identité. Tu n'es pas seul. Ce défi, des milliers de personnes dans le monde l'ont relevé. Des gens qui venaient de loin, qui n'avaient rien, qui avaient toutes les bonnes excuses du monde, mais qui ont décidé d'arrêter de se cacher derrière elles. Aujourd'hui, certains sont devenus leaders, auteurs, créateurs, parents plus présents, entrepreneurs, mentors. Leur point commun, ils ont arrêté de dire « je ne peux pas » et ont commencé à dire « je vais trouver un moyen ». Le vrai résultat. Les excuses sonnent bien à celui qui les prononce. Elles sont séduisantes. Mais les résultats ne vont pas à celui qui a les meilleures excuses. Les résultats vont à celui qui les refuse. Alors, choisis la voie du confort ou celle du courage, le masque de la justification ou la clarté de l'action, le passé qui rassure ou l'avenir qui transforme. Pendant 7 jours, sois brutalement honnête avec toi-même. Tu n'as pas à être parfait. Tu as juste à être authentique, engagé et actif. Parce qu'au bout de 7 jours sans excuse, tu ne seras peut-être pas arrivé à destination, mais tu auras quitté le quai. Et ça, c'est déjà une victoire majeure. Alors, es-tu prêt? Le défi commence maintenant. Les mots paraissent anodins. Ce sont juste des sons, des lettres, des phrases. Mais derrière leur simplicité apparente se cache une puissance insoupçonnée. Les mots construisent des réalités. Ils sculptent notre vision du monde, orientent nos décisions,
façonnent notre identité. Chaque mot que nous prononçons peut devenir un outil de transformation ou une chaîne invisible. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est concret. Répète à un enfant qu'il est intelligent et il commence à croire qu'il peut réussir. Répète-lui qu'il est paresseux et il finira par abandonner avant même d'essayer. Les mots plantent des graines et selon leur nature, ces graines donnent des fruits ou des mauvaises herbes. Il existe un langage typique des personnes qui renoncent, qui évitent l'effort, qui fuient l'engagement. Ce n'est pas forcément un langage agressif ou bruyant. Au contraire, c'est souvent discret, presque naturel, mais terriblement destructeur. Voici des phrases typiques qu'on entend souvent. C'est trop dur. Je ne suis pas fait pour ça. J'ai toujours été comme ça. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas la motivation. On verra demain. C'est la faute des autres. Ce type de discours repose sur 3 piliers, le doute, la peur et la fuite. Et tant qu'on parle comme ça, on agit comme ça. Les mots sont le reflet de ce qu'on pense, mais aussi le carburant de ce qu'on va faire. Imagine un disque rayé. Il répète la même chose, encore et encore. C'est exactement ce que font les phrases paresseuses. Elles tournent en boucle dans l'esprit. Et plus on les répète, plus elles deviennent une vérité personnelle. On se programme soi-même à l'échec. Dire « je ne suis pas motivé aujourd'hui » paraît anodin, mais dis-le tous les jours, et ton corps finira par rester figé, même quand tu veux agir. Dire « je ne suis pas fait pour ça » devient une prophétie auto-réalisatrice. Même les talents les plus prometteurs se perdent à cause d'un discours toxique. Voici une liste de signaux d'alerte. Si tu utilises souvent ces phrases, attention, j'abandonne. C'est pas pour moi. Je suis trop vieux. J'ai pas eu de chance. Je suis nul en ça. Les autres sont meilleurs. Ces expressions sont des verrous mentaux. Elles ferment les portes de l'opportunité. Elles sabordent la confiance. Et surtout, elles maintiennent l'illusion du confort, alors qu'en réalité, elles nous enferment dans la stagnation. Mais voici la bonne nouvelle. Le langage, ça se travaille. Il suffit de changer les mots pour amorcer un changement intérieur. Voici quelques transformations puissantes. C'est trop difficile. C'est un défi, mais je vais apprendre. Je ne suis pas bon là-dedans. Je vais m'entraîner jusqu'à y arriver. J'ai peur de rater. Chaque échec m'apprend quelque chose. Je ne suis pas motivé. J'agis, même sans motivation. Le cerveau enregistre ce que tu dis. Parler avec foi, avec énergie, avec décision, ce n'est pas juste un discours de développement personnel, c'est un réentraînement cérébral. Ton langage est ton levier. Les gens qui réussissent parlent autrement. Ils disent « Je vais trouver une solution. J'apprends. Je recommence. Ce n'est pas parfait, mais je progresse. J'ai le contrôle de ce que je fais. Je mérite d'aller plus loin. » Ils parlent avec engagement, curiosité, humilité et surtout responsabilité. Leur langage n'est pas magique, mais il alimente un état d'esprit de croissance. Pense à tous ceux qui ont grandi dans la difficulté. Ce qui les a sortis du trou, ce n'est pas juste l'argent ou la chance. C'est une prise de conscience. Et souvent, cette prise de conscience est née d'une phrase prononcée au bon moment. Tu peux faire mieux. Tu vaux plus que ça. Ce n'est pas la fin, mais le début. Ces paroles deviennent des ancres mentales. Elles bousculent, réveillent, reprogramment. C'est la preuve que les mots ont un poids réel. Voici un petit exercice pratique pour transformer ton langage. Écoute-toi parler pendant une journée. Note toutes les phrases négatives ou limitantes que tu dis. Remplace-les consciemment par une version active et constructive. Répète tes nouvelles phrases chaque matin, comme un rituel. Entoure-toi de personnes qui parlent avec ambition, engagement et respect. Le changement est progressif, mais radical. Tu ne peux pas avoir une vie de feu avec un langage d'ombre. Tu ne peux pas bâtir l'excellence avec des mots de défaite. Alors à partir d'aujourd'hui, parle comme quelqu'un qui avance, quelqu'un qui ose, quelqu'un qui bâtit. Car à la fin, les mots que tu choisis sont les briques de ton avenir. Les bâtisseurs ne sont pas des êtres surnaturels. Ce ne sont pas toujours les plus intelligents, ni les plus talentueux, mais ils ont un code intérieur, une façon de parler, une manière de penser qui les distingue. Et ce code commence par le langage.
Le langage d'un bâtisseur, c'est le langage de la responsabilité, de la clarté et de l'engagement. Ce n'est pas une façade, c'est une posture mentale, une manière d'attaquer la vie. Imagine un chantier. Avant de poser les briques, il faut creuser, couler du béton, créer des fondations solides. Eh bien, les mots sont les fondations de tes actions. Si tu bâtis ta journée sur des expressions comme « je verrai plus tard »,« je suis fatigué »,« je ne suis pas sûr », alors ne sois pas surpris si tu n'avances pas. Ce langage est une boue instable, il t'enfonce, il t'englue. À l'inverse, le bâtisseur parle autrement dès le réveil. Il dit « j'ai un objectif, je choisis de progresser, je fais ce que j'ai à faire, même sans envie ». Ce langage crée une base, il structure l'effort, il t'élève. Le vrai langage d'un bâtisseur, c'est d'abord ce qu'il se dit à lui-même, car avant de convaincre les autres, il se convainc lui-même. Il se parle avec respect, avec rigueur, avec feu. Il n'a pas besoin de se flatter, il se recadre, il se réoriente, il se réactive. Exemple de pensées internes puissantes. Je n'ai pas le choix, je dois avancer. Ce moment est difficile, mais il passera. Moi, je reste. J'ai le droit de douter, mais pas d'abandonner. Chaque jour, le bâtisseur choisit de ne pas se laisser guider par ses émotions temporaires, mais par sa vision. Un leader ne parle pas comme un champion juste une fois. Il répète son langage, il s'entraîne, il l'ancre, car il sait que le cerveau retient ce qui revient souvent. Si tu répètes « je suis fatigué, j'en ai marre, je n'y arrive pas », ton cerveau construit des autoroutes neuronales de renoncement. Mais si tu répètes « j'ai ce qu'il faut », une chose à la fois, je reste concentré. Là, tu construis des autoroutes de puissance, de clarté, d'endurance. Chaque situation difficile appelle un langage adapté. Le bâtisseur ne nie pas les obstacles. Il ne joue pas au super-héros. Mais il choisit des mots qui donnent de la force, pas de la peur. Exemple, face à un échec, c'est une leçon, je grandis. Face à une critique, que puis-je en tirer? Face à un retard, ce n'est pas perdu, je me rattrape. Face à la fatigue, je fais une pause, puis je continue. Le bâtisseur ne dramatise pas. Il régule. Il utilise des mots comme des outils, pas comme des armes contre lui-même. Il y a des jours où tout en toi crie « stop », où la motivation est absente, où le doute prend le dessus. Dans ces moments-là, le langage devient un feu sacré. Le leader sait qu'un mot bien placé peut rallumer une flamme intérieure. Il se parle à haute voix. Il se lève et dit « je n'ai pas le droit d'abandonner. Ce n'est pas fini tant que je n'ai pas fini. Même à genoux, je vais avancer. » Ce genre de phrases, répétées avec intention et force, peuvent inverser une journée. Elles ne sont pas magiques, mais elles reconnectent à la mission. Un bâtisseur ne se contente pas de motivation, il parle avec direction. Il pose des questions puissantes. Quel est le prochain pas? Qu'est-ce qui dépend de moi maintenant? Que dois-je abandonner pour avancer? Son langage est orienté vers l'action, vers le progrès, vers la clarté. Il ne se perd pas en plaintes. Il cherche l'axe, il cherche la boussole. Beaucoup de gens veulent passer au niveau supérieur sans changer leur façon de parler. Impossible, car chaque niveau appelle un langage plus élevé. Tu ne peux pas parler comme un débutant et agir comme un expert. Tu ne peux pas parler comme une victime et vivre comme un leader. Voici quelques évolutions de langage à adopter. Du langage faible, on verra. Je vais essayer, peut-être. Au langage fort, je décide, je m'engage, je vais au bout. Ce changement est subtil mais radical. Il augmente ton énergie. Il clarifie tes décisions. Il solidifie ta discipline. Un bâtisseur ne se contente pas de se parler à lui-même. Il parle aux autres avec pouvoir. Il encourage, il responsabilise, il inspire. Il dit « tu peux y arriver, c'est à toi de jouer ». Ne lâche pas maintenant. Il ne flatte pas, il éveille. Son langage est contagieux. Il crée une atmosphère d'exigence et de croissance autour de lui. Le plus important, c'est que le bâtisseur aligne ses paroles à ses actions. Il ne parle pas pour briller, il parle pour construire, et chaque mot est suivi d'un pas. Car un mot sans acte est une illusion, mais un mot plus un acte, une transformation. Parle avec force, agisse avec clarté, termine avec dignité. C'est ça, le langage d'un bâtisseur.
Regarde bien autour de toi. Observe les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Écoute ce qu'elles disent, ressens ce qu'elles vibrent, car voici une vérité qu'on sous-estime trop souvent. Ton entourage est en train de te façonner à chaque instant, que tu le veuilles ou non. Tu n'es pas une île, tu es une éponge. Tu absorbes, tu te nourris. Et si tu te nourris constamment de négativité, de doutes, de peurs ou de paresse déguisée en confort, tu finis par devenir exactement cela, un reflet de ton environnement immédiat. Il suffit parfois d'un seul mot, d'un seul regard, pour te faire douter de toi. Une remarque dite sur un ton ironique, une moquerie lancée en riant. Tu te prends pour qui, toi? T'as changé? T'es plus comme avant. Et là, quelque part dans ton cœur, ça titille. Tu veux avancer, mais on te tire en arrière. Laisse-moi te poser une question simple. Si tu veux t'élever, pourquoi restes-tu accroché à ceux qui rampent? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie. Il y a des gens qui ne savent pas rêver plus grand, qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, qui ne supportent pas de te voir briller. Non pas parce qu'ils te détestent, mais parce que ta lumière éclaire leur propre immobilisme. Et ça les dérange. Voici une règle brutale mais vraie. Si ton cercle ne te pousse pas à devenir meilleur, alors il t'étouffe. Tu ne peux pas prétendre vouloir changer ta vie tout en gardant les mêmes habitudes sociales. Tu veux percer? Tu veux bâtir? Tu veux sortir du lot? Alors entoure-toi de personnes qui pensent comme des bâtisseurs, qui parlent comme des leaders, qui agissent comme des finisseurs. Demande-toi, est-ce que les gens autour de toi te rappellent tes excuses ou tes objectifs? Est-ce qu'ils alimentent ton feu ou est-ce qu'ils l'éteignent doucement, jour après jour, avec leurs plaintes, leur sarcasme ou leur indifférence? Et attention, l'entourage toxique n'est pas toujours agressif. Parfois, c'est simplement l'indifférence, le silence, le manque d'encouragement. Ce moment où tu annonces ton idée et qu'on change de sujet, ce regard vide quand tu partages un rêve, cette absence de réaction qui fait plus mal qu'une critique. C'est ça aussi la toxicité. Elle ne crie pas toujours. Parfois, elle ignore et elle t'érode. Alors oui, il faut faire des choix, parfois douloureux, parfois solitaires, mais nécessaires. Car pour t'élever, il faut t'alléger, il faut lâcher du poids, il faut te délester des chaînes invisibles. Entoure-toi de gens qui te défient, qui te regardent dans les yeux et qui te disent « tu peux faire mieux ». Des gens qui ne te laissent pas tomber dans la médiocrité. Des gens qui ne flattent pas ton ego, mais qui réveillent ta conscience. Cherche des partenaires d'évolution, pas des partenaires de stagnation. Crée une communauté, même réduite, qui respire la vision, la foi, l'action. Même si tu dois commencer seul, même si tu dois marcher dans le désert avant de rencontrer ta tribu. Un jour, tu croiseras quelqu'un qui parlera ton langage, qui comprendra ce que tu vis, qui t'élèvera sans te juger. Mais pour cela, il faut d'abord quitter ceux qui rient de ton silence, de tes prières, de tes efforts. Ne reste pas prisonnier par loyauté à ceux qui refusent de grandir. Tu peux aimer quelqu'un sans vivre comme lui. Tu peux respecter sans t'attacher. L'élévation demande de la clarté. Voici un exercice simple. Prends une feuille. Note les 5 personnes que tu vois ou entends le plus souvent. Amis, collègues, famille, réseaux sociaux. Ensuite, à côté de chaque nom, note. Est-ce que cette personne me rapproche ou m'éloigne de la version de moi que je veux devenir? Et sois honnête, brutalement honnête, parce que ta vie en dépend, tes rêves en dépendent. Tu ne peux pas continuer à vouloir le sommet en marchant avec ceux qui creusent des tunnels. Coupe, éloigne, limite, mais fais-le avec amour. Pas avec haine, pas avec colère, avec lucidité. Car tu sais, au fond de toi, que chaque minute passée avec ceux qui t'éteignent est une minute volée à ceux qui t'attendent plus loin, plus haut. Et rappelle-toi, ce n'est pas la quantité d'amis qui compte, c'est la qualité des connexions. Un seul allié motivé vaut plus que 10 amis complaisants. Un seul mentor exigeant peut changer ta trajectoire là où 1000 compliments ne font que t'endormir. Tu n'es pas obligé de rester là où tu es. Tu n'es pas un arbre. Tu peux te déplacer, tu peux choisir, tu peux reconstruire ton cercle. Et tu le dois. Entoure-toi de feu, de foi, de force, de vision, de gens qui parlent solution, pas problème, de gens qui avancent, même en boitant.
de gens qui t'inspirent, même quand ils tombent. Car le jour où tu commenceras à filtrer ton entourage avec exigence, tu verras ta vie changer sans même forcer. L'énergie est contagieuse, le langage est contagieux, l'attitude est contagieuse. Et toi, qu'est-ce que tu veux attraper? La paresse ou la puissance? Le doute ou la détermination? Fais le tri, pose tes limites, rends ta présence rare là où elle est gaspillée et donne-la en offrande là où elle est honorée. Ton avenir commence par ton cercle. Fais le ménage et construis ton élévation sur des fondations solides. Et si tu arrêtais de te mentir à toi-même? Et si, juste un instant, tu arrêtais de répéter les mêmes excuses, de justifier l'inertie, de maquiller la vérité? Tu sais de quoi je parle. Ces petites phrases, apparemment anodines, que tu répètes pour ne pas affronter le malaise, pour éviter la confrontation avec ce que tu n'oses pas regarder en face. Le miroir. Ce n'est pas juste une surface réfléchissante, c'est un instrument de vérité. Quand tu t'y tiens, seul, et que tu plonges ton regard dans le tien, tu te retrouves face à la seule personne que tu ne peux pas tromper indéfiniment, toi-même. Tu peux tromper les autres. Tu peux poster des photos où tu souris, faire semblant d'être sûr de toi, parler comme si tout allait bien. Tu peux même réussir à convaincre tes proches que tu as un plan. Mais le miroir, lui, ne ment pas. Il ne te flatte pas. Il ne s'intéresse pas à l'image que tu veux projeter. Il te renvoie ce que tu es réellement. C'est là que commence le test du miroir. Prends un moment, va devant ce miroir, pas pour ajuster tes cheveux ou ton apparence, mais pour regarder au-delà. Regarde dans tes yeux, dans ta posture, dans cette fatigue invisible, cette tension que tu caches aux autres. Et pose-toi cette question simple, brutale, essentielle. Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Pas « est-ce que ça va ?» Pas « est-ce que les gens pensent que je vais bien ?» Non. Honnêtement, sincèrement. Est-ce que tu te racontes des histoires pour ne pas agir? Est-ce que tu caches ta peur derrière de faux raisonnements? Est-ce que tu préfères dire que c'est « pas le moment » plutôt que d'admettre que tu as peur d'échouer? Les mensonges les plus toxiques sont souvent les plus doux. Ceux qu'on se murmure avec tendresse. Je fais de mon mieux. Je suis fatigué. J'attends juste le bon moment. Je suis différent. Les autres, eux, ont plus de chance. Ces phrases paraissent rassurantes, mais elles t'enferment. Elles créent une cage invisible autour de ton potentiel. Et plus tu les répètes, plus elles deviennent vraies dans ta tête. Tu finis par y croire. Tu intègres cette vision de toi amoindrie, bloquée, victime de circonstances et non maître de ton chemin. Mais si tu fais face, si tu te tiens debout, droit et que tu oses admettre ce que tu refuses de voir, alors quelque chose change. Une étincelle, une prise de conscience, un éveil brutal mais salvateur. Tu réalises que la seule chose qui te bloque, c'est toi. Ce n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas ton passé, ce n'est pas ton environnement. C'est ta volonté de rester dans l'illusion du « je vais bien » plutôt que dans le désordre du changement réel. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu n'as pas besoin de plus de livres, de conférences ou de citations inspirantes. Ce dont tu as besoin, c'est d'une vérité crue, nue, brutale, celle que seul un face-à-face avec toi-même peut révéler. Et une fois que tu l'as vue, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu peux essayer de l'oublier. Tu peux tenter de l'étouffer sous des distractions, des excuses, des réseaux sociaux, des sorties. Mais elle reviendra, parce qu'elle est en toi. Elle t'attend. Elle attend que tu aies le courage de revenir devant le miroir et de dire « Assez, ça suffit, je ne veux plus me mentir ». C'est ce moment qui change tout. C'est là que naît le vrai changement. Pas dans les grandes résolutions, pas dans les posts inspirants, mais dans ce silence intense entre toi et ton reflet. Dans ce moment où tu acceptes que le changement commence par toi, que personne ne viendra te sauver, que personne ne le fera à ta place. Le test du miroir, c'est le début de la responsabilité, du leadership sur ta propre vie. Ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable, mais c'est réel. Et tout ce qui est réel a le pouvoir de durer. Alors recommence. Chaque jour, même si tu as peur, même si tu te sens faible, regarde-toi, parle-toi, affronte-toi et promets-toi, non pas la perfection,
mais l'honnêteté. Chaque jour. Parce qu'à partir de cette honnêteté, tu peux bâtir, tu peux changer, tu peux recommencer. Tu peux devenir cette personne que tu caches au fond de toi, celle qui est capable, celle qui est prête, celle qui n'a plus peur du reflet. Le miroir ne ment pas. Il montre. Et toi, es-tu prêt à voir? Si tu es assez courageux pour vraiment te regarder en face, sans tricher, sans détourner le regard, alors tu es prêt. Prêt à faire ce que la majorité des gens évitent toute leur vie. Te dire la vérité. Pas une vérité enjolivée. Pas une vérité arrangée pour éviter la douleur. Non, une vérité brute, celle qui dérange, celle qui fait mal, mais celle qui libère. Quand tu regardes dans ce miroir, il y a 2 chemins. 2, pas 3. Pas une infinité d'options. Juste 2. Le premier, continuer comme avant. Garder les mêmes habitudes, les mêmes excuses, les mêmes résultats. Se réveiller avec la même fatigue, se plaindre des mêmes choses, avoir les mêmes regrets. Ce chemin-là, il est confortable. Il ne demande pas d'effort. Il ne demande pas de courage. Juste de la répétition et du renoncement. Et puis, il y a l'autre. Celui qui fait trembler. Celui qui demande de l'énergie, de la discipline, de la douleur parfois. Celui où tu changes tes paroles, où tu arrêtes de dire « je vais essayer »,« je verrai demain »,« je n'ai pas le temps ». Tu changes tes actes. Tu agis même quand tu n'as pas envie. Tu avances même quand c'est flou. Tu fais ce qu'il faut, pas ce qui est facile, et tu deviens cette personne que tu étais censé être depuis toujours. Ce deuxième chemin, c'est celui des bâtisseurs, des éveillés, des gens qui ne se contentent plus de subir, qui ne veulent plus survivre mais vivre, vraiment vivre. Et vivre, ça veut dire faire des choix difficiles, ça veut dire non à la facilité, non à la paresse, non à la distraction, non aux excuses. Le vrai changement ne commence jamais dehors, il commence dedans. Il commence quand tu arrêtes de mentir à la seule personne que tu ne peux jamais fuir, toi-même. Ce moment-là, c'est une révolution silencieuse. Tu ne cries pas, tu ne fais pas d'annonce, tu décides. Et ta vie doucement commence à se réorganiser autour de cette décision. Mais attention, ne confonds pas prise de conscience et transformation. Prendre conscience, c'est voir. Changer, c'est faire. Beaucoup voient, peu font. Tu dois être de ceux qui font. Pas une fois, pas pendant 3 jours, mais chaque jour. Encore et encore. Même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Tu veux des preuves? Regarde autour de toi. Regarde ceux qui ont changé leur vie. Ceux qui ont perdu du poids, repris leurs études, lancé un projet, coupé avec des relations toxiques, surmonté un traumatisme. Tous ont commencé par se regarder dans ce miroir. Tous ont eu ce moment de silence, ce moment où ils se sont dit « ça suffit ». Et toi? Tu en es où? Est-ce que tu es fier de la façon dont tu vis? Pas fier de ce que tu montres aux autres, fier de ce que tu ressens quand tu es seul avec toi-même, fier de ce que tu fais quand personne ne te regarde, fier de tes décisions, de ta rigueur, de ta constance. Si la réponse est non, alors c'est parfait, car ce non est un cadeau. Il t'ouvre une porte, il te montre la vérité, il te dit « tu peux faire mieux, tu mérites mieux, mais il va falloir aller le chercher ». Et c'est là que tout commence, quand tu assumes que tu veux changer, que tu ne veux plus vivre à moitié, que tu es prêt à renoncer à la facilité pour construire une vie qui a du sens. Alors, voilà ce que je te propose. Pas des promesses magiques, pas des slogans, juste un défi. Pendant les 30 prochains jours, choisis chaque jour une action difficile, mais nécessaire. Réveille-toi plus tôt, fais ce que tu repousses, parle avec honnêteté, apprends, bouge, lis, crée, coupe ce qui t'empêche d'avancer. Et à chaque fois que tu résistes, que tu veux abandonner, souviens-toi, ce n'est pas ton confort qui va te construire, c'est ta discipline, ta clarté, ton feu intérieur. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ta journée. Et tu veux changer ta journée? Commence par changer ta première heure. Ce que tu fais au réveil détermine le ton de tout le reste. Alors commence fort, commence lucide, commence honnête. Regarde-toi, pas avec honte,
avec courage, pas pour te juger, pour te réveiller. Et ensuite, choisis. Choisis-toi. Choisis ta croissance. Choisis ta dignité. Le miroir ne ment jamais. Mais toi non plus, tu n'es plus obligé de mentir. Il est temps. Temps de passer de la prise de conscience à l'action. Temps d'être enfin aligné avec qui tu es. Temps de bâtir au lieu d'attendre. Temps de devenir celui ou celle que tu étais destiné à être. Et rappelle-toi, personne ne viendra te sauver. Mais tu peux te relever. Et ça, c'est 1000 fois plus puissant. La discipline, ce mot qui fait peur, qui évoque souvent des souvenirs d'interdits, de punitions, de contraintes, est en réalité l'un des plus puissants outils de liberté. Non, la discipline n'est pas une prison. Ce n'est pas une punition, ni une violence que l'on s'impose. C'est un choix conscient de respecter ce qu'il y a de plus précieux, toi-même. Chaque jour, tu es face à des choix. Tu peux faire ce qui est facile, ou tu peux faire ce qui est juste. Tu peux céder à la paresse, à la distraction, à l'instant. Ou tu peux faire ce pas difficile, ce petit geste inconfortable, mais qui t'amène vers une version plus forte de toi-même. La discipline, c'est ça. C'est te regarder en face et dire « Je mérite mieux que ce que la facilité me propose. Je suis capable de plus que ce que mes excuses veulent me faire croire. Je me respecte assez pour faire ce qu'il faut, pas seulement ce qui me plaît. » La discipline, ce n'est pas se battre contre soi, c'est se protéger de soi-même. Du soi qui a peur, du soi qui doute, du soi qui fuit. Et ce n'est pas dans la souffrance que tu grandis. C'est dans le choix répété d'agir avec intention, jour après jour, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde, même quand tu te sens seul. Imagine-toi comme un jardinier. Ton esprit est une terre fertile. Tes habitudes sont les graines. La discipline, elle, c'est l'arrosoir. Sans elle, rien ne pousse. Avec elle, tu fais germer tes rêves, même les plus enfouis. Mais attention, la discipline ne donne pas des résultats immédiats. C'est une graine lente. Elle se construit dans l'ombre. Elle agit dans le silence. Et c'est souvent quand tu n'as plus envie de continuer que les premières pousses apparaissent. Chaque matin où tu te lèves tôt pour créer, étudier, t'entraîner, méditer, tu gagnes une bataille. Chaque repas sain que tu choisis, chaque distraction que tu refuses, chaque fois où tu t'assois pour travailler au lieu de scroller sans fin, tu construis un pont vers ton avenir. Et surtout, tu renforces la confiance en toi. Parce que le respect que tu t'accordes quand tu tiens tes engagements, ça ne s'achète pas, ça ne se prétend pas, ça se vit. Et c'est cette confiance-là qui devient ton armure. Tu vois, beaucoup cherchent la motivation. Mais la motivation est capricieuse. Elle va, elle vient. Par contre, la discipline, elle, reste quand la motivation s'en va. Elle est là quand tu es fatigué, quand tu doutes, quand tu n'as pas envie. Elle ne crie pas, elle ne séduit pas, elle agit. Et c'est pour cela qu'elle transforme tout. Regarde autour de toi, tous ceux que tu admires, ceux qui ont bâti quelque chose, ceux qui t'inspirent. Ce n'est pas du talent seul qui les a portés. C'est une discipline quotidienne, presque invisible. Ils ont continué quand c'était dur, ils ont avancé quand c'était flou. Ils ont fait ce qu'il fallait, encore et encore. Et toi, chaque fois que tu dis non à la tentation, tu dis oui à ta vision. Chaque fois que tu te relèves après un échec, tu affirmes que ton avenir vaut plus que ta douleur. Chaque fois que tu choisis la rigueur, tu deviens quelqu'un sur qui on peut compter. Et surtout, sur qui toi-même tu peux compter. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux que de trahir sa propre parole, et rien de plus puissant que de se regarder dans le miroir et de se dire « J'ai tenu. Je suis fier de moi. » La discipline, ce n'est pas un fardeau, c'est un acte d'amour. C'est dire à ton futur toi « Je t'ai préparé le terrain. J'ai fait le travail que personne ne voit pour que demain tu récoltes. » C'est prendre soin de ton énergie, de ta santé, de ta clarté mentale. C'est couper ce qui t'empêche de grandir. C'est choisir des amitiés saines, des paroles justes, des actions alignées. Et non, ce n'est pas parfait. Il y aura des ratés, tu vas tomber, tu vas douter. Mais à chaque chute, tu peux te relever plus fort. Parce que la discipline, ce n'est pas l'absence de faute. C'est le courage de recommencer, encore et encore. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que je m'aime assez pour faire ce qu'il faut? Pas ce qui est facile, pas ce qui est confortable, mais ce qui est bon, ce qui construit, ce qui t'aligne. Parce que la vraie transformation,
ne vient pas d'un événement spectaculaire. Elle vient de ces petites décisions répétées, du silence du matin, de l'effort discret, de la constance que personne ne célèbre, mais qui, à la fin, te change, te révèle, te rend libre. Discipline, liberté. Pas une liberté de faire ce qu'on veut, mais une liberté bien plus puissante, celle de devenir qui on est vraiment. La discipline quotidienne est souvent mal comprise. Beaucoup la voient comme une contrainte, une prison, un fardeau qui empêche de profiter de la vie. Mais en réalité, la discipline n'est pas un ennemi de la liberté. C'est elle qui permet d'atteindre ses rêves, de concrétiser ses projets, de devenir la meilleure version de soi-même. Sans discipline, les rêves restent des illusions. Avec la discipline, ils deviennent des objectifs concrets, atteignables, mesurables. Les grands changements ne viennent pas d'un seul moment de bravoure ni d'un élan de motivation. Ils naissent dans l'ombre, dans l'invisible, dans l'ordinaire. Ils se construisent dans les gestes simples, dans les décisions silencieuses que l'on prend quand personne ne regarde. C'est dans la répétition des bonnes habitudes que se cache la transformation durable. Prenons un exemple simple, quelqu'un qui veut améliorer sa santé. Il ne suffit pas d'aller une fois à la salle de sport avec intensité. Ce qui compte, c'est la régularité. C'est se lever même quand on n'en a pas envie, chausser ses baskets et y aller. Peut-être qu'un jour, il fera juste une séance de 20 minutes, un autre jour 1 heure complète. Mais chaque fois qu'il choisit l'action plutôt que l'excuse, il renforce un muscle bien plus important que ses biceps, sa discipline. La discipline, c'est l'intérêt composé du futur. C'est comme une épargne invisible que l'on construit chaque jour. Chaque bon choix est un dépôt. Chaque renoncement à la facilité immédiate est un investissement dans notre avenir. Chaque action disciplinée, même minime, vient s'ajouter à un capital qui grandit avec le temps. Et un jour, sans même s'en rendre compte, on regarde en arrière et on réalise qu'on est devenu quelqu'un de nouveau. Pas à cause d'un miracle ou d'un coup de chance, mais grâce à l'accumulation patiente de petites victoires. Ce processus est lent, parfois frustrant. Il n'offre pas la gratification instantanée que notre société nous pousse à rechercher. Mais il est solide, il est fiable, il produit des résultats qui durent. La motivation peut aller et venir. Elle dépend des émotions, de l'environnement, des circonstances. La discipline, elle, ne dépend pas de ce qu'on ressent. Elle se manifeste quand on agit même sans envie. Elle est le choix de l'engagement plutôt que celui du confort. Cela ne veut pas dire qu'il faut être parfait. Il arrivera forcément que l'on trébuche, que l'on manque un jour, que l'on cède à la facilité. Mais la vraie discipline ne consiste pas à ne jamais échouer. Elle consiste à se relever chaque fois, à recommencer, à se rappeler pourquoi on a commencé. Elle est une fidélité à soi-même, plus qu'un objectif rigide à cocher. Chaque jour est une opportunité de choisir, de décider si l'on avance ou si l'on stagne. Et cette décision ne se prend pas une fois pour toutes. Elle se prend chaque matin, chaque heure, chaque instant. Choisir la discipline, c'est choisir son avenir. C'est poser une brique de plus à la construction de sa vie. Certains jours, cette discipline ressemblera à un exploit. Terminer un projet important, surmonter une peur, atteindre un objectif ambitieux. Mais la plupart du temps, elle ressemblera à quelque chose de très banal. Se lever à l'heure, lire quelques pages, boire de l'eau, faire son lit, travailler sans distraction. Et c'est justement cette banalité qui est puissante, parce que ce sont ces petites choses, répétées avec constance, qui sculptent notre caractère. Il y a une sagesse ancienne dans le fait de préférer la répétition à l'exploit, dans le fait de comprendre que l'on devient ce que l'on fait chaque jour, pas ce que l'on fait une fois de temps en temps. Un écrivain devient écrivain non pas en publiant un livre, mais en écrivant un peu chaque jour. Un musicien devient musicien non pas en montant sur scène, mais en répétant chaque semaine. Un entrepreneur devient solide non pas en réussissant un coup de génie, mais en construisant chaque jour son entreprise avec patience. La discipline quotidienne est donc une forme d'amour de soi. Ce n'est pas une punition, c'est un acte de respect envers son avenir. C'est croire que ce que l'on veut devenir vaut l'effort d'aujourd'hui. C'est dire « je me respecte assez » pour ne pas céder à la paresse, à la distraction, à la facilité. Bien sûr, il y aura des jours difficiles, des jours où l'on doute, où l'on est fatigué, où tout semble inutile. C'est précisément là
que la discipline prend tout son sens. Elle est le fil conducteur qui nous relie à notre objectif, même quand la lumière s'éteint. Elle est ce qui nous porte quand la motivation nous abandonne. Si tu comprends cela, alors tu n'auras plus besoin d'attendre les grandes résolutions, les débuts de mois ou les anniversaires pour changer. Tu comprendras que chaque jour ordinaire est un moment extraordinaire pour construire ta destinée. Et lorsque tu regarderas en arrière, dans quelques mois, quelques années, tu verras une montagne que tu auras gravie pas à pas. Une transformation profonde née de petits gestes quotidiens. Tu n'auras pas besoin de te vanter, car les résultats parleront d'eux-mêmes. En somme, la discipline quotidienne n'est pas une corvée. C'est un pouvoir. Le pouvoir de se transformer lentement, sûrement, profondément. Le pouvoir de prouver que chaque petit pas compte, que chaque jour a de la valeur, que tu es capable, non pas d'être parfait, mais d'être constant. Et cette constance, c'est elle qui fait toute la différence. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Voilà une vérité que beaucoup refusent de croire. Dans un monde où tout semble calibré pour l'excellence, où l'on valorise la performance, l'image, le résultat final, il est facile de penser que seul le parfait a de la valeur, que seule la réussite sans faille est digne d'admiration. Pourtant, la réalité de la vie, la vraie transformation, la vraie victoire, se cache ailleurs, dans la persévérance. C'est cette capacité à continuer même quand tout te dit d'arrêter, même quand tu es épuisé, même quand tu n'as pas vu les résultats que tu espérais, même quand tu tombes encore et encore. Ce n'est pas le nombre de fois où tu tombes qui définit ta valeur, mais le nombre de fois où tu choisis de te relever. Beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont cru que le chemin serait plus facile. Ils ont imaginé un parcours linéaire. Je décide, je progresse, j'arrive. Mais le chemin est tortueux. Il y aura des virages, des embûches, des reculs, des pauses, parfois même des retours à zéro. Et pourtant, c'est normal. Ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui échouent n'est pas l'intelligence, ni le talent, ni même la chance. C'est la constance, la ténacité, cette volonté farouche de continuer, coûte que coûte. Les plus grands bâtisseurs ne sont pas ceux qui ont eu des débuts parfaits, mais ceux qui ont refusé d'abandonner, malgré les erreurs, malgré les retards, malgré la douleur. Tu peux avoir un rêve, une vision, un objectif, mais si tu ne t'y tiens pas, si tu fuis à la première difficulté, si tu attends le moment parfait ou l'énergie idéale, tu ne verras jamais l'accomplissement. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que le moment parfait n'existe pas. L'énergie parfaite n'existe pas. Ce qui existe, c'est aujourd'hui. Ce qui existe, c'est ton choix de continuer malgré l'imperfection. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, tu deviens plus fort. Peut-être pas immédiatement. Peut-être que tu ne vois pas encore le changement. Mais à chaque effort, ton mental se construit, ton endurance se forge, ton identité évolue. Tu passes de celui qui essaye à celui qui ne lâche pas. Et c'est là que tout change. Parce qu'un jour, tu regarderas derrière toi et tu comprendras. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus cette personne qui doutait de tout. Tu n'es plus ce cœur fragile qui fuyait l'échec. Tu es devenu résilient. Tu es devenu stable. Tu es devenu fort. Et cela, tu ne l'auras pas acquis par la facilité, mais par ta persévérance dans l'adversité. C'est aussi ça le vrai courage. Ce n'est pas de ne jamais avoir peur. Ce n'est pas de ne jamais douter. C'est de continuer même quand la peur est là, même quand les doutes sont lourds, même quand l'envie de tout arrêter est plus forte que tout. Tu continues quand même. Et ce simple geste, ce simple choix quotidien, te transforme profondément. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as même pas besoin d'aller vite. Tu as seulement besoin de garder le cap, d'avancer, même à petits pas, parce qu'un petit pas chaque jour finit par faire des kilomètres. Et un jour, tu seras étonné de voir jusqu'où tu es allé, simplement parce que tu n'as pas abandonné. Les grandes transformations ne sont jamais soudaines. Elles sont le fruit d'une persistance silencieuse, d'une série de décisions modestes, répétées chaque jour. C'est l'habitude de se relever après chaque chute qui forge une vie solide. C'est l'engagement à ne jamais renoncer qui te façonne en quelqu'un de rare. Et il y aura des jours sombres, oui. Des jours où tu n'auras aucune motivation.
où tu te sentiras seul, incompris, épuisé. Mais c'est précisément dans ces jours-là que la magie opère. C'est là que tu as l'opportunité de prouver, non pas au monde, mais à toi-même, que tu es fait pour tenir, que tu es capable d'avancer même dans le brouillard. Et n'oublie jamais ceci, tu n'es pas seul. Beaucoup luttent, beaucoup doutent. Mais ceux qui avancent malgré tout sont ceux qui finissent par inspirer les autres. En persévérant, tu crées une force intérieure, une lumière, et même si tu ne le vois pas, d'autres la verront en toi. Tu deviendras ce témoignage vivant que rien n'est impossible à celui qui refuse de s'arrêter. Alors oui, tu tomberas. Oui, tu te perdras parfois. Mais ne t'arrête pas. Reviens, réessaie, corrige, répète. Ce processus n'est pas un échec, c'est la preuve même de ta croissance. Souviens-toi, ce n'est pas la perfection qui transforme une vie, c'est la persévérance constante. Mes frères, mes sœurs, vous qui avez marché avec moi jusqu'ici, vous qui avez écouté chaque mot, chaque silence, chaque vérité glissée dans cette série, je vous le dis aujourd'hui en regardant droit dans vos cœurs, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Tu crois que tu es trop brisé, que le temps a passé, que les erreurs t'ont enterré? Non, tu n'es pas trop tard, tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop fatigué, tu n'es pas trop loin pour revenir. Tant que tu respires, tu peux choisir à nouveau. Chaque jour est un champ ouvert, chaque instant est une graine de renaissance. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe du ciel ou un miracle spectaculaire. Le miracle, c'est toi. Le signe, c'est cette parole que tu entends maintenant. Tu as peut-être chuté encore et encore, mais regarde bien, tu es toujours debout, peut-être bancal, peut-être à genoux, mais toujours vivant. Et tant que tu vis, il y a une possibilité. Ce que tu fais aujourd'hui a plus de pouvoir que tous tes regrets réunis. Tu n'es pas la somme de tes échecs. Tu es la preuve que la lumière existe, même quand elle semble absente. Tu crois que tu dois être parfait pour changer? Que tu dois tout comprendre, tout maîtriser avant d'oser? Laisse-moi te dire une vérité simple. La transformation n'appartient pas aux parfaits. Elle appartient aux persévérants. Ceux qui tombent, mais se relèvent. Ceux qui doutent, mais avancent quand même. Ceux qui ont peur, mais qui refusent de reculer. Ceux-là, ce sont les bâtisseurs. Ce sont les artisans de leur propre avenir. Et toi, es-tu prêt à bâtir? Pas un château dans les nuages, mais une vie enracinée dans le réel, nourrie de discipline, arrosée par la foi, protégée par la sagesse, parce que c'est pour cela que cette chaîne existe. Savoir sagesse n'est pas une simple page, ce n'est pas un décor pour réciter de belles citations. C'est une invitation à la transformation, un appel, un engagement. Nous sommes là pour briser les chaînes de la paresse, pour faire taire la voix intérieure qui nous répète « ce n'est pas pour toi, tu n'y arriveras jamais ». Nous sommes là pour remettre le pouvoir entre tes mains. Le pouvoir de dire « aujourd'hui, je décide ». Pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui, maintenant. Parce que ton futur se bâtit à coups de décisions prises dans le présent. Ce que tu fais de tes heures, de tes minutes, de ta respiration, c'est ça ton destin. Et si tu fais encore partie de ceux qui hésitent, ceux qui regardent mais ne passent pas à l'action, ceux qui écoutent mais n'appliquent pas, sache ceci, la vie ne récompensera pas ta simple bonne volonté. Elle récompense ton engagement, ton action, ta discipline, même quand c'est dur, surtout quand c'est dur. Alors je te tends la main là maintenant, pas en tant que gourou, pas en tant que professeur, mais en tant que frère en chemin. Je suis comme toi, je tombe aussi, je doute aussi, mais je refuse de m'arrêter. Et je te demande une seule chose, marche avec moi, marche avec nous. Fais partie de cette communauté de personnes qui refusent la médiocrité, qui choisissent de grandir, de guérir, de construire. Et si tu ressens que ce message est pour toi, si tu sais dans le fond de ton cœur que tu es appelé à plus, alors prouve-le. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, laisse un commentaire, même simple, même discret. Dis « Je commence aujourd'hui ». Partage cette vidéo avec un frère, une sœur, un ami qui a besoin d'un réveil. Pas pour flatter mon ego, pas pour les chiffres, mais parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Et le monde a besoin de bâtisseurs conscients. Imagine un instant. Imagine si chacun de nous décidait de changer une seule chose aujourd'hui, d'arrêter une excuse, de commencer une habitude, de dire non à la distraction et oui à la mission.
En 30 jours, notre vie serait méconnaissable. En 1 an, nous ne serions plus reconnaissables, même par nos anciens démons. Mais pour cela, il faut une décision. Claire, définitive, irréversible. Alors dis-le avec moi, là, maintenant. Je commence aujourd'hui. Je refuse de remettre à demain. Je choisis la persévérance, pas la perfection. Je crois que chaque instant est une nouvelle chance. Et moi, je serai là. À chaque vidéo, à chaque message, à chaque rappel, pour te soutenir, pour t'élever, pour marcher avec toi. Parce que le vrai changement commence à l'intérieur et il se manifeste dans l'action. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi cette série. Merci d'avoir eu le courage d'écouter jusqu'au bout. Merci de croire que toi aussi tu peux. À très bientôt sur Savoir Sagesse. Et surtout, n'oublie pas, le pouvoir de changer est déjà en toi.